Alors, comment il a dit le patron, RFM, read the fucking manual. Damien, ça va, tu sais tout? Ouais, ça va bien, je sais tout. Je sais surtout que j'ai le patron qui va nous permettre de faire le trou dans la cloison au bon endroit et surtout à la bonne taille. Malin. Pour pouvoir après implanter l'écran. L'idée, c'est de venir le mettre par ici. Bon, et l'antenne GPS, on la met où? Et l'antenne GPS, on est en train de réfléchir. Normalement, on les met plutôt à l'intérieur. C'est la nouvelle mode, ça les préserve et ça n'empêche pas le signal de passer. Mais tout ça est en cours de réflexion. Notamment parce qu'on a une antenne Bluetooth qui communique avec la girouette à nanomètres. Et là, on se demande si c'est pas plus intelligent de la mettre dehors pour que la connexion soit directe, ou si pareil à l'intérieur, ça pose pas de problème. À la maison, on sait bien que le Bluetooth il passe à travers les murs, donc normalement, on devrait pouvoir sur un bateau. Okay. On va prendre l'avis d'un expert. On va prendre l'avis d'un expert, on préfère. Mets-le en place. On le fera une fois pour l'appareil photo. Yes. C'est faisant, non? Ouais. J'arrive. Les stagiaires de l'INB ont bien avancé. Notre installation électronique sur le Super Harlequin, elle est en place. Là, on a la dorsale NMEA. La dorsale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces éléments, ils viennent s'emboîter. C'est assez magique le NMEA, c'est comme des Lego. C'est à base de T, comme ça. Si on a un nouvel élément qui vient s'ajouter, il suffit d'assembler un T supplémentaire, de bien ajouter le petit bouchon à la fin qui permet de boucler la boucle. Et ça vient s'ajouter à la dorsale ici. Mais à chaque T correspond un élément. Vous avez un pour l'antenne GPS qui est ici, qui a été monté ici, qui peut très bien être à l'intérieur parce que le pont ne fait pas obstacle, c'est pas un pont en aluminium, c'est voilà, c'est du composite, donc ça marche. Deuxième pour l'antenne Bluetooth qui est là. Pourquoi Bluetooth? Je vous le dirai dans un instant. Troisième T pour l'écran. Un pour la sonde à l'avant qui fait à la fois speedo et profondeur. Et sondeur, et même température de l'eau, et un pour l'alimentation. Voilà. Et donc là-dedans, la girouette, me direz-vous, donc l'aérien, il est là. Ça va aller en tête de mât. Anémo, girouette. Et c'est sans fil, c'est-à-dire que justement, ça fonctionne en Bluetooth avec la petite passerelle Bluetooth qui est ici. C'est alimenté par le petit panneau solaire qui est là. Et donc ça, on l'a appairé, ça fonctionne. Il restera le monter en tête de mât quand on aura notre nouveau mât Sparcraft qui va arriver. Et on sera paré pour une nouvelle saison avec notre électronique BNJ et une nouvelle configuration. C'est parti. Alors démonstration. Là, on a notre aérien. La vitesse du vent, true wind speed. Oh là là, 3 nœuds de vent. Bon bref. Tout ça sans fil. Tout ça pour expliquer que c'est bien appairé. En Bluetooth, le capteur qui sera en tête de mât avec la petite antenne à l'intérieur. Ça marche. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Notre Super Harlequin est maintenant équipé de sa centrale de navigation Triton 2 de BNJ et de ses périphériques. Il nous reste à le mater et à le mettre à l'eau. Ce sera l'objet du prochain épisode puisque le nouveau Sparcraft vient justement d'être livré à l'INB. Pour ne rien rater, suivez-nous sur les réseaux, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et bien sûr à Voile Magazine. À bientôt!